les ans, c'est la même chose. Tous les ans, je dis, c'est une nouvelle année, je vais reprendre les vidéos correctement sur ma chaîne. Bon, on sait tous que c'est faux. Format un peu particulier pour ce début d'année 2026. Sans doute un format qui va beaucoup revenir aussi. Je vais un peu plus parler de VOD, parler de montage rapide, des illus qu'on peut faire, parce que en fait je me rends compte qu'à côté du streaming, j'ai pas trop le temps de monter moi-même les vidéos, enfin de refaire du painting à côté pour des nouveaux sujets. Donc voilà, je vais prendre les VOD. Et du coup, bienvenue dans ce nouveau format qui s'appelle Art et Blabla. Et pour cette première édition, je vais vous parler de mon parcours à l'école d'art. Tu vas faire quoi? En fait, hier, on a dessiné un de mes OC, on a dessiné Céleste. J'ai envie d'en faire une illu plus poussée. Voilà, donc j'ai décidé de partir sur une base art nouveau, un peu du style Mucha. Enfin, lui. Du coup, vous savez de quoi je parle. Pour des raisons plus ou moins techniques, j'ai décidé d'abord de faire le croquis sur tablette, que je vais ensuite reporter sur ma feuille. Comme ça, je peux travailler un peu les détails, les graphismes, comme je veux à la tablette. Ce sera beaucoup plus simple pour moi, tout du moins, que de le faire à main levée. Bon, puis entre-temps, on s'amuse comme on peut, hein. Bref, après ces petits moments de fun, d'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur la plateforme Violette, n'hésitez pas, les liens sont dans la description et dans ma bio. Je suis repartie sur le croquis et là, comme vous allez le voir, j'ai beaucoup galéré sur la mise en place, surtout au niveau du bas du corps, donc des jambes, du positionnement. Je sais pas, aujourd'hui mon cerveau il voulait pas, donc voilà. Petite compilation de moi qui galère. Ça rejoint bien ce que je disais juste avant, où j'ai vraiment eu besoin de faire mon croquis au numérique, parce qu'en ce moment, je sais pas, je galère. Peut-être que je suis en phase d'apprentissage, en phase de changement, je sais pas. Mais le plus important, c'est que à la fin, on a réussi. Alors, que vous dire à propos de Céleste? Céleste, ça a été un de mes premiers OC auxquels je me suis vraiment attachée. Elle a deux versions, elle a une version fantasy et une version dystopique. Parce que j'aime bien avoir des personnages dans plusieurs univers, mais du coup construits différemment. Et celle sur laquelle je travaille actuellement, c'est donc une version fantasy. Céleste, c'est un demi-démon qui a été rejeté par ses parents ensuite au développement de ses capacités et qui a trouvé refuge dans un endroit super safe. Et par la suite, elle est devenue guérisseuse parce que ses pouvoirs se sont déclarée comme étant bénéfique en soi, elle est plus du côté de la lumière. Elle est guérisseuse et elle a un don d'empathie très fort. Elle a perdu son compagnon très tôt dans leur relation. Elle a perdu son compagnon, elle était enceinte de jumelles. Et d'ailleurs, on peut retrouver une de ses illustrations juste là dans les fiches, si vous voulez. C'est une vieille illustration, mais que j'aime toujours autant. Céleste, c'est vraiment mon bébé que je chéris, que j'adore mettre en scène, que j'adore jouer aussi dans les parties de RP. Et pour moi, la faire dans un style art nouveau, c'était un peu comme une évidence. Parce que je trouve que Céleste, c'est une personne très délicate et qui se porte bien pour ce genre de projet. Du coup, ça m'a semblé logique de faire ce genre d'illustration. Puis j'aime beaucoup l'art nouveau, je l'ai déjà dit, mais voilà. Et du coup, par la suite, ça m'a donné envie de faire d'autres de mes personnages dans ce style art nouveau. Et je pense du coup que cette collection, elle sera en marque-page. Elle sera aussi en stickers. Et je pense proposer les aquarelles originales en vente. Putain, ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à dessiner des pieds! Je connais des artistes qui dessinent des pieds. Ouais, mais est-ce que c'est des artistes friendly? Faudrait que je trouve des artistes qui dessinent bien les pieds. Oui, bon, alors préparez-vous à des conversations qui ont ni queue ni tête, hein. C'est une VOD Twitch. D'ailleurs, no joke, hein, si vous connaissez des artistes ou même des références au niveau des pieds, moi je suis preneuse, hein. Je suis toujours là pour apprendre, même si je trouve que maintenant que les mains, c'est pas si compliqué finalement par rapport aux pieds. Je te conseille aussi Marie Lauressin, qui a une douceur folle dans sa... On va regarder après. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie Lauressin, un peu comme moi d'ailleurs, j'ai découvert ça grâce à une vieweuse. C'est vraiment pas un style qui me parle pour le coup, mais je comprends pourquoi. Il y a des artistes qui sont très inspirés. On voit qu'il y a des peaux très blanches, énormément de représentations féminines. Mais voilà, je connaissais pas, donc voilà, c'était un peu le point culture de cette vidéo. Je sais, il lui manque un doigt, je travaille.
En vrai, si dans ton style de dessin, tu faisais 4 doigts, ça serait totalement ok. Ouais, mais non, j'ai pas envie. En fait, pour moi, dans ma tête, c'est mon imaginaire à moi, attention, hein, c'est pas valable pour tout le monde. Mais en fait, dans mon imaginaire, 4 doigts, c'est synonyme de cartoon. Et maintenant, une petite interlude musicale proposée par Elise G. Tempest. Domination is entertainment. It's a solo fuck yeah. Hate the way you make me feel sick, sick, sick. Je lui ai pété la main, là. Oh, Bibou, je lui ai pété sa main. Fun fact. Je dessine souvent les mains dans cette position-là. Eh, preuve à l'appui, hein. Je mens pas. Horrible. Moi, je pense que si mes profs de dessin me voyaient dessiner mes mains, je pense que même pas ils passeraient par la case bonjour, ils m'enculeraient direct. D'ailleurs, t'étais dans une école d'art. J'ai fait une prépa. Je fais une prépa en école d'art, mais c'était vraiment le beaux-arts. Alors vraiment, ça me correspondait pas du tout. Les cours que j'aimais bien, c'était tout ce qui était cours d'anatomie. Les cours de peinture aussi, de couleur, j'aimais beaucoup. Mais le reste, c'était trop... j'ai pas le mot. Parce que les beaux-arts, c'est vraiment un monde un peu à part, tu vois. C'est... les beaux-arts, c'est très académique. Ça dépend, tu vois, parce qu'on avait des cours de sculpture et... le seul projet que j'ai fait, c'était... Non, j'ai fait 2 projets. Le premier projet, il fallait faire une pierre, tailler une pierre avec un seul point de soutien au sol et un trou à l'intérieur. Le deuxième projet, je sais plus c'était quoi l'intitulé. Et le deuxième projet, je me rappelle plus c'est quoi le thème, mais je sais que il fallait travailler avec du grillage à poules et des bandelettes de plâtre. Et j'ai fait une corne d'abondance. Je ne sais plus c'était quoi le sujet, mais j'ai fait une corne d'abondance. Un peu élitiste, ouais, peut-être. Et en fait, ça se passait bien. Enfin, j'avais pas des résultats catastrophiques, tu vois, mais je me sentais vraiment pas à l'aise dans l'école. On avait un projet... Je crois que le projet, c'était l'abandon. Et en fait, celui-là, je m'étais bien amusée. On avait fait des shootings avec Screwball et tout. J'avais fait un squelette de chien en papier mâché. J'avais fait un squelette de chien et je l'avais laissé dans la rue, accroché à une laisse contre un banc ou un poteau. Et on avait fait plein de shootings et j'ai adoré ce projet. Il y a quelqu'un dans ma promo, il avait fait une croix géante, genre en bois, tu sais. Et il se trimballait avec dans la rue. Et vraiment, moi, j'étais pas dans le délire. Je ferais... Bah ouais, si tu veux. J'avais une amie dans cette prépa, elle a fait un projet, il était trop stylé sur l'abandon. Elle avait fait pareil, un mannequin en papier mâché. Un peu penché comme ça. Les jambes comme ça. Et en fait, ses mains, elles tenaient le rebord comme ça. Et elle le mettait partout dans l'école. Des fois, elle le déplaçait. Et une fois, on l'avait pas vu, il était tout en haut d'une étagère. Et il était comme ça. Et, oh là! Et en fait, quand tu le regardes, tu fais... Ah! Pour être plus précise, les cours que je suivais, c'était vraiment pour intégrer des écoles de beaux-arts. Donc ça veut dire pour entrer, par exemple, en école d'architecte, pour devenir sculpteur ou peintre professionnel. Et c'était vraiment pas du tout ce que moi, je cherchais à cette période-là. Moi, ce que je voulais, c'était que la prépa, elle m'aide à construire un book que j'allais présenter aux écoles supérieures, donc dans ce cas-là, école d'animation et de jeux vidéo. Et une fois que j'avais eu mes concours, parce que j'ai passé plusieurs concours, j'avais été acceptée dans là où je voulais. Et quand j'ai parlé au coordinateur de projet de vouloir arrêter de venir, parce que voilà, j'avais mes concours et en plus il nous préparait à passer des trucs qui me tentaient pas du tout. Il m'a regardé droit dans les yeux, le coordinateur, et il m'a dit « Mais enfin, Élise, sans nous, tu vas jamais t'en sortir ». Droit dans les yeux, il m'a dit ça, et du coup, je lui ai dit « Ah ouais, c'est comme ça ?» Et je voulais finir la semaine, tu me verras plus du tout. Ce jour-là, j'ai vidé mon casier, j'ai dit au revoir à tout le monde, et je suis partie faire ma vie. Et j'ai bien fait, ça m'a mise beaucoup plus à l'aise de préparer mon départ dans une école d'animation. Et c'était marrant parce que dans cette école-là, j'avais été acceptée dans 2 filières, chose qui, je pensais pas qu'il allait m'arriver. Et du coup, j'ai choisi la filière animation 2D, 3D. Tu sais,
t'es l'élève au lycée, trop le créatif, trop l'artiste, machin et tout, voilà. Et t'arrives en école d'art et tu te fais mais descendre tout le temps. Tout le temps tu te fais descendre. T'es un parmi tant d'autres. Ouais, il y a ça, il y a... je sais pas comment expliquer. Sans mentir, c'est vrai que tout du moins dans les classes que je fréquentais, il n'y avait pas énormément de personnes qui étaient créatives. Donc j'étais un peu the artist of the class. Et c'est vrai que quand j'ai passé le concours d'entrée en prépa, ils m'ont demandé plein de choses différentes parce qu'ils voyaient que je me concentrais vraiment sur du cartoon, de la bande dessinée, du fantasy. Et ils m'ont dit, oui mais les vrais artistes, vous en pensez quoi ? Et c'est vrai que quand on me pose la question, bah, tu tombes un peu de court parce que vraiment tu penses vraiment avoir ce qu'il faut pour rentrer en école d'art, avoir un peu la, pas entre guillemets, la fibre artistique. Et en fait, les profs, aussi bien pour le concours d'entrée que les cours normaux, ils te font comprendre que t'es juste une merde et que du coup, il faut que tu réapprennes tout ce que tu pensais acquis. Bon, là, après coup, j'enregistre et en fait, c'est logique qu'on te demande ce que tu penses d'artiste peintre, d'artiste sculpteur, mais je pense vraiment qu'il y avait une condescendance en fait qui m'a fait un peu rager. Et c'est vraiment un enfer parce qu'en fait, ils te regardent un peu de haut, tu sais, ils jugent ta technique, alors que normalement, un prof, c'est là pour t'aider, c'est là pour t'orienter, te dire bah peut-être que tu devrais pas faire comme ça, et c'est plutôt cette technique. Non, chez nous, c'était vraiment... c'est pas comme ça qu'on fait, débrouille-toi pour faire autrement. Donc voilà, c'était un peu compliqué cette année de prépa. Après, j'espère évidemment que les prépas, ça se soit bien passé pour certains. Enfin, pour tout le monde, en fait. J'espère vraiment que vous avez eu une meilleure expérience en école d'art en prépa par rapport à moi. Bon, et là, je suis en train de me rendre compte au montage que la vidéo, elle fait déjà presque 12 minutes. Du coup, je vais accélérer un peu le mouvement parce que là, on a fait que le brouillon et le line. Et il y a tout le reste, la colo, la correction qui reste à faire. Donc, vite. Le jour suivant, j'ai pris le temps de reporter mon dessin et de faire l'ancrage sur le papier épais. Et j'avais vraiment en tête de vouloir faire de l'aquarelle, alors que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait. Mais je me suis dit, là, c'est l'occasion de s'y remettre. Bon, quelque part, c'était un peu un crash test, parce que j'avais peur de foirer, mais au final, je pense que je m'en suis bien sortie. Mais je sais pas, j'avais vraiment envie de faire de l'aquarelle, alors qu'en ce moment, je fais énormément de feutre acrylique, de peinture acrylique, de gouache. Mais je sais pas, ça me semblait un peu logique pour moi de choisir l'aquarelle parce que c'est un médium très très léger, très très délicat et je trouve que ça s'accordait super bien avec ce que je voulais faire pour garder cette vibe art nouveau. Même si au fond, Musha, enfin bref, vous connaissez la chanson, n'utilisait pas du tout l'aquarelle. Attendez, je vais vérifier pour éviter de vous dire des bêtises. Donc Musha travaillait en lithographie, il travaillait aussi, je suis en train de voir, à l'œuf tempera. Et de l'aquarelle, effectivement, pour ses maquettes et dessins préparatoires pour les figures féminines, je suis en train de lire. Donc, ouais, voilà. Donc on va dire que l'utilisation de l'aquarelle peut plus ou moins être logique pour ce genre d'illustration. Bon, je vais pas vous cacher qu'au début, je me suis concentrée sur les ornements floraux, parce que je redoutais beaucoup ma mise en couleur pour le drapé. Bon, déjà, j'avais aucune idée de quelle couleur faire la robe, c'est le chat qui m'a un peu aiguillée, on va dire. Mais je savais que tout autour, je voulais un peu des teintes rosées pour faire contraste avec les cheveux de Céleste qui, vous verrez, ils sont d'un bleu que j'aime beaucoup. Donc ouais, je voulais garder une certaine harmonie dans les couleurs sans pour autant que ça fasse trop. Donc là, pour contraster un petit peu les fleurs, j'ai rajouté un petit peu de jaune. Bon, au final, j'ai dû repasser dessus à l'acrylique parce que le rendu aquarelle me plaisait pas, mais voilà. Je viens de regarder, il aura fallu presque 2 heures pour juste faire cette petite partie-là. Donc vous imaginez bien le reste de l'illustration et à quelle vitesse j'ai dû faire passer ce rush-là, parce que sinon, ça aurait jamais fini. 3e jour pour la peinture, et là, je me suis attaquée directement au drapé, parce que c'est la partie que je redoutais le plus,
Et c'est effectivement celle qui m'a fait le plus galérer, dans la mesure où mes teintes étaient trop proches l'une de l'autre, du coup j'ai tenté plein de choses différentes. L'avantage c'est que ce jour-là en stream c'était vraiment très calme, donc j'ai pu beaucoup plus me concentrer sur ce que je faisais sans être trop interrompue, parce qu'en fait j'adore répondre au chat, j'adore échanger avec les gens qui viennent me voir en stream, mais c'est vrai que des fois c'est très très chronophage, mais j'adore en fait, j'adore, mais voilà. Du coup, le drapé, je vous laisse apprécier. Un des gros avantages que j'aime bien quand je fais de l'aquarelle, c'est que c'est beaucoup plus permissible que d'autres médiums. Par exemple, je pense à l'acrylique, où est-ce que ça sèche beaucoup plus vite, donc il y a des décisions à prendre très vite et ça a tendance à m'angoisser un petit peu. Donc c'est pour ça que je choisis des médiums que je peux retravailler comme l'aquarelle ou alors la gouache. Et allez, ça, c'est cadeau. Je crois que c'est vraiment ce que je préfère sur ma chaîne Twitch comme récompense sonore. Ça et mon cadrage, où est-ce qu'on ne voit jamais le bas de mon dessin. Bref, je disais, aujourd'hui je me suis mis sur le drapé, donc vraiment ça a été une partie horrible pour moi, parce que je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que j'allais faire des reflets jaunes comme s'il y avait du soleil qui se répercutait, parce que je me suis dit, le jaune c'est la complémentaire du violet, du coup ça va faire super joli. Et en fait, plus je mettais de jaune, et pire c'était, j'avais une couleur cacadois qui était vraiment trop moche. Et du coup, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur l'aquarelle, que c'était un médium beaucoup plus permissif? Et bah là, ça a été le cas. J'ai pu enlever l'excédent de peinture où est-ce que je trouvais ça vraiment immonde, et j'ai pu refaire ma luminosité et ma couleur comme je l'aurais voulu. C'était une partie très longue, je crois que j'ai mis plus de 3 heures passées sur tout ça. Voilà, je crois que j'avais déjà dit dans des vieilles vidéos que j'étais super lente à travailler. Bah là c'est le cas, et béni soit l'aquarelle d'exister. Sur la fin de la session, j'ai voulu utiliser un liner pour faire ressortir un peu le contour des fleurs. Et j'avais complètement oublié que passer du liner sur de l'aquarelle, c'est genre horrible. Parce que les pigments s'accrochent à la pointe et ça sèche. Et c'est horrible, sur de l'acrylique ça va encore. Mais là, c'était un calvaire. Quatrième jour de peinture. J'étais vraiment au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Mais sur cette session-là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste retravaillé un peu le line en général pour accentuer certains aspects de la peinture. Et après, on est vite passé à la correction digitale parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup d'erreurs à rattraper, donc là sur le tradi c'est vraiment du fignolage on va dire. Ça c'est juste pour emmerder les rageux. Et voilà, du coup j'en suis arrivée à la fin de cette première peinture, j'en suis trop contente, je vous laisse regarder le résultat final. Bon là les couleurs sont un peu sombres parce que bah je suis pauvre, du coup je peux pas m'acheter de spotlight. N'hésitez pas à passer sur ma boutique en ligne d'ailleurs si vous voulez soutenir une petite créatrice. Entre temps, j'ai fait la deuxième de Célia, que j'aime aussi beaucoup. Je suis trop contente du rendu là, du jaune, et surtout les fit. Et récemment, en stream, on a fini celle-ci, on a fini Astrid. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je les ai fait en petits stickers qui brillent, et franchement, j'aime beaucoup trop le rendu. Parce que j'ai choisi un papier un peu holographique avec des petits points. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien, je suis vraiment très contente du rendu du meu petit bébé. L'objectif du coup ce sera d'avoir 6 peintures au final pour faire une collection de stickers qui seront bah, comme je viens de le dire à collectionner. Du coup j'ai hâte de faire tout ça. On va continuer ça en stream. Parfois je continuerai un peu de mon côté et il y a plein d'autres projets sur lesquels je veux travailler et sur lesquels je vais prendre beaucoup de temps mais ça va être très satisfaisant.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous fais des bisous. Les formats courts vont continuer à apparaître au fur et à mesure sur la chaîne. Et puis, jusqu'à la prochaine. Bye!